À cet instant précis, public nerveux, je vous invite à voyager comme moi à travers la typographie des lettres alphabétiques à la manière de Georges Perec. Répliquons sur la forme, la courbe, le trait, l'ondulation, très souvent excentrique d'une des 26 représentations narratives et langagières de notre belle langue. Arrêtons-nous maintenant sur le corps alphabétique de notre courbe symbolique. Et là, nous allons choisir, je ne sais même pas quelle c'est laquelle, l'abécédaire, c'est ici. Ta la la ta ta, ta la 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 la. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Vous les femmes, à vous le charme, vous soleil nous attire, nous des âmes. Bon, ok, ici. C'est le E. E, c'est en fait étrange parce que c'est des tiges, hein. C'est comme un arbre. Une tige verticale et 3 tiges horizontales. Comme une sorte de petite, une mini portée, parce qu'une portée a 5 lignes. 5 lignes. Et donc le E n'en a que 3. Mais c'est des E qui veulent aller très loin, hein, qui veulent s'étirer jusqu'au bout des mots. Le E, c'est avec une envergure et une énergie que l'on lui envie. Le E, c'est très souvent un « et » pour en amener d'autres. Hein? Elle est heureuse et mariée. Elle est triste et mariée. Elle est mariée et mariée. Hein? Donc le E, c'est frêle, c'est anorexique le E. Ça va pas très loin dans c'est squelettique. C'est coupé. C'est très géométrique. Hein? C'est, comme je vous le disais, c'est vertical et horizontal. Puis, à travers ça, on peut placer autre chose. Hein? Entre les deux tiges ici. Si vous, mais on t'écoute à la... C'est audio, là. Ben oui, OK. Alors, donc, en haut du premier E, on comprend pas. Ben ok, je vais dire autre chose. Le E, c'est comme... On peut pas montrer, là. C'est de la radio. C'est auditif. Hein? Le E, c'est une ellipse. Une ellipse, ça peut être très temporel. Comment ça peut être très temporel? C'est temporel. Ça peut être temporel, oui. E, c'est refermé sur des tiges. Mais ça peut aussi s'allonger. S'allonger, mais en partant du E. S'étirer après le E, mais pas avant. Parce qu'il y a le mur du trait du E. Quand on fait ça au majuscule, là, en majuscule. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le E? C'est un enfant qui s'énerve et qui cherche à rouler son ballon. Il n'a pas eu de ballon rouge, lui qui avait des gosses dans son quartier. Combien de gosses il y en avait? Ben, il y en avait 2. Il cherchait l'imprudence qui l'enfantait, parce que le E enfante. On ne cherche plus dans le E l'énervement de l'élite. Mais l'éléphant n'est pas un con. Il ne se trompe pas devant le E. Parce que le E est en somme l'ensemble d'un tout. Le E est arrivé à entendre la moindre molécule sonore à travers le néant du rien. Le E est un éphémère mot en mutation à travers des enchaînements. C'est un A enchaînement. Je sais, des enchaînements émerveillés de musicalité et d'entre-gens. Le E, on lui offre sans doute une part de
Parce que c'est un... Hein, c'est quoi? C'est une syllabe ou une consonne? Consonne? Voyelle? Voyelle, c'est une voyelle. A-E-I-O-U-Y. Le E, c'est le deuxième. Alors, comme il est deuxième, il le prend très mal. Il voulait être premier, mais le premier, c'est le A. Le A, c'est un chapiteau, mais on va revenir plus tard sur le A, si on doit le dire. Mais le E, c'est un peu le perdant. Comme un coco. Un coco, c'est un perdant. Le E, c'est à la recherche du désespoir. C'est un enivrement vers le néant. Le E, c'est aussi beaucoup de débuts d'énervement. Le E, c'est une suspension de réflexion. Bravo au E, on le remercie et on l'accepte. Comme le disait Georges Perec, le E, c'est